Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour le mois de juillet. Désolée pour le retard, il y a eu des petits imprévus, mais voilà. On va voir votre vidéo, on va voir vos messages pour ce mois de juillet. Alors on va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau énergétique dans tous les domaines un petit peu. Je vous mets bien entendu le timer en description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir directement ce qui vous intéresse. On y va sans plus attendre pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages pour ce mois de juillet ? Alors, les Capricornes, un vent de changement, je dirais, un vent de changement pour vous. Ici, très clairement, j'ai en dos de deck la roue du changement et j'ai le pont vers le futur ici. Donc, on me parle d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'envisager le pire à l'avenir, envisagez le meilleur qui puisse vous arriver et ça amorcera aussi cette roue du changement. Et en tout cas c'est ce qu'on vous dit, c'est que cette roue est en train de s'amorcer, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous, mais j'entends que ce qui peut faire accélérer les choses, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire ici qu'au lieu d'envisager le pire qui puisse arriver, par exemple vous avez un entretien d'embauche, oui mais si finalement quelqu'un était meilleur que moi et si j'avais pas le poste, et là on est dans le fait d'envisager finalement le moins bon, et plutôt dites j'aurai le poste, je serai meilleur que les autres, je serai sélectionné, enfin voilà. Alors même si vous ne l'avez pas, voilà. Mais ça attire surtout, ça met encore plus vos chances de votre côté. C'est ce qu'on vous dit finalement. Et finalement, ça permet de construire ce pont vers votre futur aussi. J'entends aussi envisager le meilleur, c'est-à-dire que si votre situation actuelle ne vous convient plus, professionnellement, relationnellement, pas forcément amoureux, ça peut être des personnes autour de vous aussi qui sont pas forcément très positifs à votre égard, eh bien on vous dit d'envisager le meilleur, c'est-à-dire que est-ce que cette situation est bonne pour vous? Est-ce que cette situation est la meilleure pour vous? Si vous répondez non à cette question, me disent les guides, eh bien vous devez envisager une meilleure solution, vous devez envisager le meilleur pour vous parce que les guides me disent vous méritez le meilleur dans la vie. On ne doit pas rester là où on est malheureux, me disent les guides. Sur le plan professionnel, en effet, il est peut-être question ici de rêver de quelque chose, de rêver d'un projet, de rêver d'un métier, de rêver d'une activité. Si vous n'êtes plus travailleur, enfin si vous n'êtes plus salarié, par exemple à la retraite, ça peut être aussi que vous avez un rêve maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez peut-être envie de profiter de quelque chose. Voilà, ça peut être se rapprocher des enfants, des petits-enfants, ça peut être aller vivre au soleil, j'en sais rien, mais en tout cas ici il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose dont vous rêvez. Ça va vous demander un certain effort, ou des efforts en tout cas pour y accéder. C'est ce qu'on vous dit, c'est que finalement ça ne va pas tomber tout seul du ciel, c'est à vous aussi de fournir les efforts nécessaires, me dit-on, pour pouvoir amorcer votre rêve, pour pouvoir aller au niveau de votre rêve. Je sais pas, j'ai une phrase qui me vient sur le fait que la seule chose qu'il faut pour pouvoir réaliser ses rêves, c'est de se réveiller et de se lever tout simplement et d'y aller. Et il y a des retards internes aussi, donc ça veut dire ici qu'on est peut-être dans beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions par rapport à quelque chose, et comme on se pose trop de questions, on a l'impression d'être en permanence aussi dans les efforts. Or, on vous dit, suivez votre cœur pour atteindre votre rêve, et ça demandera peut-être des efforts un petit peu moins intenses. Au niveau sentimental, relationnel, on me dit qu'il y a du bonheur à arriver, que le chakra du cœur en tout cas est tout à fait open pour vous, ouvert pour ce mois de juillet.
bien qu'il y ait éventuellement eu des échecs hein, pour certains ou certaines qui vous font un petit peu, j'entends, douter de vous, qui vous font vous remettre en question. Et pourtant, on vous dit ici que en ce mois de juillet, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, aimer, ça peut être aussi, bon, sur le plan amoureux, bien entendu, hein, il peut être question du bonheur qui frappe à votre porte au mois de juillet, mais pour l'instant, on se prend trop la tête à être... En fait, quelque part, les guides me disent... Si vous voulez... alors comment je vais vous dire ça parce que c'est un ressenti qu'on m'envoie. C'est-à-dire que moi j'entends... Alors je vais vous donner un exemple, hein, une image, ça va peut-être être plus parlant pour vous dire parce que des fois quand c'est pas forcément des mots qu'on m'envoie, c'est vraiment des sensations, des ressentis. Et là je sens que c'est au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment bloqué pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'on me dit en fait que vous avez peut-être eu une personne négative, voire toxique dans une relation qui a mené bien sûr à un échec parce que la relation ne pouvait pas fonctionner avec une telle énergie. Et on me dit en fait que quelque part, alors certes le cœur est brisé, il y a une certaine douleur émotionnelle hein, qui en a découlé de cela, mais finalement les guides me disent que la meilleure chose finalement pour vous, c'est pas de vous venger. En fait, il y en a qui ont peut-être envie quelque part des fois... ah si seulement l'autre pouvait aussi vivre ce que j'ai ressenti, si quelqu'un pouvait lui faire vivre la même chose, etc. Et puis on est en fait dans ce regard tourné vers la relation passée en se disant, quelque part en surveillant peut-être que l'autre se casse la figure aussi parce que finalement on a envie que il ou elle paye le mal qu'elle a fait ou qu'il a fait. Et en fait les guides me disent que la meilleure façon pour vous, entre guillemets, de vous venger, si vous souhaitez entre guillemets vous venger, eh ben, c'est d'être heureux. C'est-à-dire d'accepter que ce bonheur rentre dans votre vie. Parce que finalement, croyez-moi que pour rester poli, ça embête franchement les personnes qui ont été négatives avec nous que de voir que finalement on peut avancer encore sans eux. Qu'on est capable de se relever, d'être heureux, de retrouver le sourire et puis d'avoir surtout une personne qui nous respecte et qui vous aime dans votre vie. Parce que c'est pas parce que voilà cette personne a été négative avec vous qu'il y en aura forcément une autre là derrière. Hein, on dit souvent d'ailleurs qu'on rencontre très régulièrement d'ailleurs, et ça s'est déjà vérifié assez souvent autour de moi, qu'on rencontre souvent la plus belle histoire d'amour après la pire erreur. Donc voilà, si ça peut vous aider. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est que ne restez pas le regard tourné sur une relation qui n'est plus et qui a été négative pour vous. Tirez-en quelque part une conclusion de cette relation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez et que vous ne voulez plus. D'accord? Mais surtout, dites à l'univers, à vos anges, à vos guides, ce que vous souhaitez avoir et non plus ce que vous ne souhaitez pas avoir pour ne pas l'attirer, justement. Puisque là-haut, ils ne comprennent pas la négation, hein, ça n'existe pas là-haut. Et donc, dans le subtil, il n'y a que du positif, il n'y a que de l'énergie positive. Donc, quand on veut quelque chose, eh bien, il faut le demander de façon positive. Voilà un petit peu. Il est 10h10 à la pendule, mes yeux viennent juste de se poser dessus, donc le message est éventuellement pour vous. En effet, il y a bien un nouveau départ, un nouveau commencement, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de s'amorcer dans vos énergies. Pour vous les Capricornes, c'est pas pour rien en plus que vous êtes le 10e signe, hein, donc normalement, enfin vous n'êtes pas le 10e signe que je tourne, mais vous êtes le 10e dans l'ordre normalement des signes astrologiques, donc voilà un petit peu. En tout cas, c'est plutôt positif. Allez, on va aller voir toujours les énergies générales. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Donc quand je vous disais des nouvelles rencontres, ça peut être aussi hein, sur le plan amical qu'il y a beaucoup de bonheur, ça peut être sur le plan familial aussi, d'accord? Donc y a ce jeu, ça peut aussi être cela. Hein. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Alors, il y a plusieurs choses ici. Hein. Il y a déjà cette nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Alors ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, mais il y a quelqu'un ici au mois de juillet qui entre dans votre vie. Fait irruption en plus, c'est que cette personne elle tombe un petit peu, hein, vous savez, l'homme qui tombe à pic ou la femme qui tombe à pic en gros. Je sens ici que ça peut être une personne qui pourrait venir vous aider, c'est une personne que vous pourriez, un coup de foudre amoureux, ça peut être quelqu'un d'amical, quelqu'un de professionnel, en tout cas il y a quelqu'un
qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne, donc qui n'était pas encore dans votre vie, qui fait éruption au moment où vous en avez le plus besoin. Au moment où vous en avez le plus besoin, puisqu'on est ici l'eau, c'est quand même assez agité cette eau ici, cette eau qui symbolise finalement les émotions. On est peut-être aussi dans une émotion un peu chamboule tout, hein, voyez. Et c'est rigolo parce qu'en fait sur la carte j'ai un dauphin, donc le dauphin symbolise le guide, symbolise l'aide qui arrive ici quand finalement la coupe est trop pleine. Et les orques, en fait, les orques sont souvent, alors pour en voir régulièrement en ce moment dans les rêves, l'orque peut symboliser une personne pas forcément très intentionnée ou un groupe de personnes, puisqu'ils sont quand même deux, pas très positifs autour de vous. Alors ça peut être dans n'importe quelle situation, bien sûr que ça peut être sentimental, mais ça peut être par exemple, vous êtes peut-être en procédure pour certains juridiques et il y a forcément peut-être une personne qui essaye de vous malmener et quelqu'un devrait venir ici intervenir en votre faveur. En plus ici j'ai un ange qui apparaît, donc ça veut dire que l'univers tout entier est derrière vous, vos guides sont derrière vous et vont mettre en œuvre tout ce qui sera en leur pouvoir pour apaiser ces eaux, faire s'en aller ces orques entre guillemets, hein, et faire venir finalement cette personne positive pour vous, hein, puisqu'on me dit finalement, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne positive qui va venir pour vous. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, donc ici il y a des changements par rapport à une relation. Alors ça peut être une relation amoureuse hein, qui évolue, mais j'entends de façon positive, hein, on a de nouveaux projets, on a envie de passer des nouveaux caps, de monter sur la marche suivante de l'escalier, ça peut être ça. Il peut être question aussi peut-être, je sais pas, d'une relation professionnelle qui tourne en un partenariat, ça peut être ça aussi, mais il y a en tout cas une évolution, mais j'entends dans le sens favorable d'une relation. Et capacité psychique accrue, alors pour certains, si vous êtes très connecté, très spirituel, avec des capacités pourquoi pas médiumniques, etc., ça va augmenter, ça va s'accroître. Et c'est pas étonnant, parce qu'en ce moment, les énergies sont franchement très puissantes. Avec les portails, les lunes en ce moment, on est un petit peu brassé. C'est machine à laver 80 000 tours minute. En gros, c'est ça. Donc, je suis pas étonnée que ici, au niveau émotionnel, hein, vous voyez, je vous montre l'image par contre, du coup, ce sera peut-être mieux pour vous. Je ne suis pas étonnée qu'au niveau émotionnel, on soit brassé un petit peu dans tous les sens, hein. C'est peut-être ce qui vous arrive pour certains Capricornes. Surtout si j'entends capacité psychique, ça veut dire aussi, peut-être certains d'entre vous ont énormément d'empathie, sont un petit peu comme des éponges émotionnelles, hein. On absorbe vraiment le tout, hein. D'ailleurs, la labradorite peut vraiment vous aider hein, si vous êtes des éponges à émotions, un petit peu comme moi. Depuis que je le porte, croyez-moi, c'est plutôt positif. Je ressens toujours les émotions des gens, mais je ne les garde pas sur moi, je ne les absorbe pas, je ne les prends pas pour moi. Donc du coup ça vous permet vraiment de faire la différence entre vos propres émotions qui peuvent déjà être assez compliquées à gérer et celles des autres aussi. Capacité psychique accrue, on me parle aussi peut-être d'intuition, c'est-à-dire que votre intuition, j'entends, va venir aussi ce mois de juillet peut-être vous parler davantage, et là parce qu'elle a besoin d'être écoutée. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Eh bien oui, hein, en effet, si c'est un peu chamboulé, un peu chamboule tout ici, j'allais dire à la maison, pourquoi pas à la maison, mais à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, en effet, on vous invite à faire appel au guérisseur intérieur, à la guérisseuse intérieure qui va venir elle-même apaiser ses émotions. En fait, on me dit, vous les Capricornes, pour ce mois de juillet, vous allez avoir ce pouvoir un petit peu d'alchimiste, de transformer le négatif à l'intérieur de vous en quelque chose de positif. Comme je vous disais, par exemple, regardez la relation passée en faisant une conclusion et surtout, au lieu de regarder tout ce qui a été négatif dans cette relation, c'est qu'est-ce que vous en tirez de positif de cette relation qui va aujourd'hui vous donner cette force d'avancer. Alors, ici... Alors, est-ce que vous voyez tout? On va remonter un petit peu. Voilà. Alors, énergie centrale de votre mois de juillet. La chance.
Eh ben les amis, vous allez être vernis pour ce mois de juillet, hein, au niveau de l'énergie générale, puisque je suis toujours dans la partie générale. On me parle de nouvelles opportunités, d'une période de chance, donc saisissez en tout cas les opportunités, les chances qui pourraient se présenter à vous. C'est bizarre parce qu'en fait, la carte de la trahison ici, je ne l'entends pas de façon négative. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être eu une trahison dans le passé. J'ai surtout entendu professionnel, comme si quelqu'un vous avait promis quelque chose et que ça ne s'était pas fait. Et on vous dit que pour vous, c'est une chance, c'est une opportunité de réaliser vos rêves. J'entends que par exemple, on vous a promis de vous mettre en CDI alors que vous étiez en CDD, ça peut être ça. Et en fait, finalement, on vous l'a fait à l'envers. Bah non, tu n'auras pas ton CDI, voilà, on peut pas. Et puis bah voilà, on le vit un peu comme une trahison quelque part. Mais on me dit que c'est quelque chose qu'il faut prendre comme une opportunité, comme une chance pour vous. Pourquoi? Parce que ici, vous avez peut-être des rêves, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous aimeriez peut-être faire autre chose. Eh ben, on vous dit que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de se servir de cette opportunité pour aller vers vos rêves. On me parle hein, ici aussi, alors le rêve c'est un petit peu l'illusion aussi, hein. Il y a peut-être eu aussi une relation dans laquelle on vivait dans le passé et que l'on a vécu comme une trahison parce que finalement c'était une illusion. On croyait que l'autre était à 100% avec vous et en fait ça n'était pas. Et alors oui en effet, hein, ça va peut-être être délicat à dire comme ressenti, mais le message des guides est clair là-dessus. On me dit très clairement que c'est une opportunité pour vous de passer à autre chose de bien plus positif pour vous. Alors c'est délicat à dire, surtout si on était attaché à la personne. Hein. Je tiens vraiment à mesurer ce ressenti, mais on me le donne, donc je le transmets, mais voilà, il va peut-être falloir du temps hein, pour se relever de ça, bien entendu, c'est pour ça que j'ai le temps aussi, mais croyez-moi que quelque chose de très positif arrive à vous dans la matière. C'est dans les tuyaux comme on dit, hein. C'est l'univers y travaille et quelque chose en tout cas qui vous amènera beaucoup de chance, j'entends, beaucoup d'équilibre aussi. Ah bah tiens, c'est marrant, tout à l'heure je me disais aussi que sur le plan professionnel, j'entendais une espèce de trahison professionnelle. Bah, par rapport à un contrat, ici on me parle de trahison. Donc il est peut-être question en effet que sur le plan professionnel, voilà, on vous a promis quelque chose et ça n'est pas venu, c'était qu'une illusion. C'est surtout sur le plan professionnel que je le ressens ici pour vous les Capricornes. Hein. Il y a quelque chose sur le plan professionnel qui aurait dû se passer, mais ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et on vous dit que pour vous, au lieu de rester peut-être dans cette énergie, peut-être un peu de déception, de négativité que peut provoquer cette situation, alors bien sûr il faut encaisser, hein, voilà, surtout si on s'y attendait pas, mais on vous dit, saisissez cette opportunité comme une nouvelle chance d'aller faire autre chose, mais des choses qui vous tiennent plus à cœur. Alors il peut être question aussi... il peut être question d'une signature ici pour une maison aussi. Alors j'entends aussi que ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier. Il y avait une signature qui était peut-être prête à se faire et qui ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre signature qui arrive derrière. Quelque chose de plus positif, quelque chose de mieux, il y a quelque chose comme ça. On parle d'enfants ici, donc il est peut-être question aussi d'une opportunité pour faire quelque chose de nouveau, j'entends. Quelque chose en lien avec vos rêves aussi. Alors c'est bizarre parce que j'entends aussi qu'il est peut-être question pour quelqu'un ici qu'un contrat ne s'est pas fait et qu'au moment où ce contrat ne se fait pas, quelque part on apprend éventuellement l'arrivée d'un enfant à la maison. Et finalement bah, ça tombe peut-être à pic parce que voilà, on va pouvoir prendre le temps de sa grossesse aussi pour certains. Ça peut être ça. Alors voyons voir sur le plan activité, professionnelle ou pas. Hein. Donc ici ça va concerner toutes les personnes qui sont en études, demandeurs d'emploi, salariés, à votre compte, en retraite ou prêts à partir en retraite. Mais aussi bah, les personnes au foyer, pourquoi pas. Hein. On va aller voir tout ça.
Alors, on parle ici de dirigeants. Alors, peut-être qu'il s'agit de vous, hein, par rapport à un projet de vous mettre à votre compte. Hein. J'ai le rêve ici. Donc, il est peut-être question de quelqu'un qui rêve d'être à son compte ici. Et on vous dit, ça va vous demander un petit peu d'effort. On parle de l'hiver. Donc, il est peut-être question aussi de quelqu'un qui pourrait prendre cette décision d'ici l'hiver ou y arriver d'ici l'hiver. Mais ça va demander des efforts, c'est ce qu'on vous disait aussi. Il est peut-être question aussi d'interagir avec sa hiérarchie. On va aller voir un petit peu autour. Alors, en effet, ici, j'entends qu'il y a peut-être des hésitations pour certains Capricornes de se lancer à leur compte parce que quelque part, on est dans sa zone de confort, j'entends. C'est-à-dire ici que ça peut effrayer d'avoir sa propre entreprise, hein, surtout c'est quand même quelque chose d'assez... il y a de la gestion, il faut en tout cas, ça peut être aussi, si vous travaillez avec des fournisseurs, ce genre de choses aussi, voilà, il y a aussi un gros travail de communication, et ça peut effrayer aussi de se mettre à son compte, parce que peut-être que pour l'instant, le fait d'être salarié, ben, en fait, c'est le patron qui gère tout l'administratif, tous les comptes, etc. Et puis, voilà, on hésite un petit peu là. Mais on me dit que vous avez pris du retard par rapport à ce projet, parce qu'en effet, on a peur de sortir de cette zone. Mais on me dit qu'il est temps. Il est temps d'y aller, il est temps de le faire. Alors pour certains, ça va passer aussi par une formation. Donc il peut être question aussi de vouloir évoluer aussi au sein de son travail par le biais d'une formation. Alors ça peut être vous hein, qui demandez à votre hiérarchie de faire une formation pour évoluer au sein même de votre travail. Ça peut être aussi le fait de demander à son patron d'accéder finalement à la formation que l'on peut acquérir pour aller faire autre chose. Et tout ça, on vous dit, ça prend du retard parce que quelque part, on est dans la réflexion. Et parce qu'on est quelque part aussi dans la crainte de sortir de cette zone de confort. On sait qu'on ne se sent pas forcément à sa place, on sait qu'on n'y est pas forcément très bien, mais en même temps, ça effraie aussi hein, de sortir de là où on est. Bah oui, j'ai le mental et la routine. Hein. Ici, en effet, vous avez pris du retard parce que le mental vous met dans une sorte d'énergie d'auto-sabotage. Et on vous dit, attention, il est temps, il est plus que temps même de vous libérer de cet auto-sabotage parce que vous méritez le meilleur. Osez voir plus grand aussi. Osez voir plus grand par rapport à vos rêves. Osez voir plus grand par rapport à vos envies, par rapport à vos émotions aussi. J'ai le plexus solaire ici. Donc il faut oser ici. On vous dit aussi que vous êtes peut-être déjà à votre compte ou vous souhaitez l'être pour pouvoir transmettre un certain savoir aussi aux autres. Vous avez envie aussi de transmettre aux autres des choses que vous connaissez. Tiens, j'ai encore la fausse promesse comme la trahison que je ressentais tout à l'heure au niveau du travail. Il y a peut-être, voilà, votre patron ou votre patronne qui vous a promis des choses et puis en fait ça ne vient pas, ça prend du retard parce que on n'a pas trop envie de le faire ou qu'on vous a menti. Et là on me dit en tout cas qu'il y a une entreprise familiale. Alors, il est peut-être question de plusieurs choses. Alors soit il est question de travailler dans une entreprise familiale, soit il est question aussi de se lancer dans sa propre entreprise familiale. Hein. On a envie de diriger sa propre entreprise familiale. Vous avez peut-être envie de travailler avec vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, votre chéri, enfin ça peut être ça aussi. On me dit également aussi qu'il peut être question aussi pour certains ou certaines d'entre vous aussi de quitter le mental pour se diriger, j'entends, vers la zone du cœur. La zone du cœur, elle va aller où ? Elle va aller vers votre famille d'âme. Ici, c'est votre famille d'âme aussi qui va vous pousser peut-être à voir plus grand. Parce que vous allez, et ça peut représenter encore les nouvelles personnes ou la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Il est question peut-être d'une personne qui appartient à votre famille d'âme, qui va venir vous apprendre quelque chose qui va vous permettre en tout cas de voir plus grand et d'oser sortir de cette zone de confort. D'accord ? Il est peut-être question aussi pour certains, on avait la capacité ou pas tout à l'heure, mais j'entends qu'il y a peut-être un savoir aussi de génération en génération, que ce soit ésotérique ou pas, qui peut être aussi appliqué ici. Il y a quelque chose en tout cas ici qui est aussi de l'ordre du générationnel. Hein. Peut-être êtes-vous, je ne sais pas, médium de génération en génération. Et là, en effet, c'est une entreprise familiale puisque c'est quelque chose qui revient de génération en génération. Il est peut-être question aussi de réacquérir le savoir ancestral, le savoir de la famille,
pour pouvoir aujourd'hui voir plus grand, pour pouvoir quelque part, j'entends, vous libérer aussi de votre zone karmique, de vous libérer de tout ce qui vous entrave, que ce soit générationnel, que ce soit karmique. Mais en tout cas, ça va bouger, mais il va falloir oser. C'est ce qu'on vous dit. Il va falloir oser, mettre de côté le mental aussi pour pouvoir davantage suivre ses ressentis et son cœur. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on a quoi? On a une rencontre par synchronicité. Tiens donc, encore la nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie, mais cette fois-ci, elle est par synchronicité. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que l'univers a décidé de vous mettre sur la route. Alors, il peut être question d'une nouvelle personne, d'une nouvelle relation. Il peut être question aussi d'un enfant. Hein. Bah oui, la rencontre par synchronicité, c'est un enfant qui est peut-être aussi prévu par l'univers parce qu'il doit arriver dans votre vie. On parle d'une âme sœur en tout cas. Donc l'arrivée ici de cette personne, c'est une nouvelle personne et c'est une âme sœur. Qu'elle soit un enfant que vous allez avoir ou qui va arriver dans la famille, que ce soit une nouvelle personne ou une nouvelle relation, amoureuse ou pas, hein, il est question ici d'une âme sœur qui arrive. Hein. J'entends pas flamme jumelle. C'est pas vraiment le ressenti très fort que j'ai, c'est plus vers l'âme sœur, moi, qu'on m'envoie vers le message. Alors, on me dit que peut-être que certaines personnes ne vont pas approuver cette nouvelle rencontre qui arrive à vous, mais qu'il ne faudra pas écouter ces personnes. Il n'y a que vous qui savez que ce qui vous rend heureux ou heureuse. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Alors, n'écoute pas les autres, dépendance affective et rupture. Ah bah voilà. N'écoute pas les autres, pourquoi? Parce que les autres pourraient ne pas approuver cette relation et essayer de vous pousser peut-être pour certains ou certaines à la rupture. Ce qui provoquerait, j'entends une dépendance affective forcément, et parce qu'il y a quelque chose qui doit être vécu avec cette personne. On me dit aussi que cette rencontre, hein, il s'agit bien d'une âme sœur, c'est peut-être une nouvelle rencontre en effet, et pour cela, pour que cette rencontre ait lieu, en effet, il va peut-être falloir couper avec le passé, j'entends, couper vraiment avec le passé pour pouvoir avancer. Parce que ici, j'ai plein de promesses, hein. J'ai bien une nouvelle rencontre, encore une fois. Et cette fois-ci, on me parle de beaucoup de tendresse. On me dit aussi que cette personne pourrait arriver dans votre vie au moment où on a vraiment le plus besoin de tendresse, où ça a été peut-être difficile. Il y a des autres qui essayent peut-être, des personnes autour de vous qui essayent peut-être de vous influencer par rapport à quelque chose. Mais il faut que vous puissiez vous détacher du passé pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive. Alors, si vous êtes célibataire, en effet, j'ai une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, il peut être question de mariage, de pacte. Il est question, en tout cas, d'enfants, pourquoi pas, ou de nouveaux projets, j'entends aussi. Il peut être question de retrouver aussi une énergie de tendresse, comme au début aussi, j'entends. Peut-être parce que il va être question d'écouter davantage aussi son enfant intérieur, aussi par rapport à un couple. On me dit que vous êtes bien avec votre âme sœur, il n'y a aucun problème, cette rencontre était prévue, était écrite par l'univers. Mais on vous dit que à force finalement peut-être d'écouter les autres autour de soi, ou écouter, j'entends son mental, hein, qui peut aussi représenter l'autre, j'entends, plutôt que son cœur, eh bien on est dans des énergies peut-être un petit peu plus négatives. Et on me dit ici que pour certains couples, ce qui peut être bénéfique pour vous, pour renouer dans une énergie positive, eh bien c'est de retrouver un petit peu son âme d'enfant et de recommencer alors à s'aimer comme des adultes, mais à s'amuser comme des enfants quelque part entre vous, à retrouver un petit peu cette légèreté, j'entends. Alors ici j'ai quoi? J'ai la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, ici, on vous invite... alors déjà, il peut être question d'une nouvelle relation très passionnelle qui pourrait arriver, bien entendu. Alors, ça peut concerner en effet une personne qui est déjà peut-être mariée. Mais j'entends ici cette personne... alors, il est peut-être question autour de vous d'avoir aussi les conseils de personnes, oui, mais essaye de rester avec, tu verras, les choses pourraient s'arranger, etc. Quand on a tout essayé, des fois, ça marche pas, ça marche pas.
Mais au moins on a essayé. Et puis si on a tout essayé, en effet, c'est une nouvelle rencontre qui pourrait peut-être être le déclic aussi d'une avancée sentimentale ici aussi. Hein. La dépendance affective, il est peut-être question aussi, j'entends, de porter l'autre, hein, un peu comme une relation aussi sauveur-sauvé. Ça devient lourd et pesant en fait, c'est surtout ça aussi. Et là on vous dit, n'écoutez pas les autres, faites ce que votre cœur vous dicte à vous. Et il y a bien ici de la passion qui peut arriver dans une nouvelle relation. Il peut être question aussi, j'entends le mot passion, ça peut être aussi quelqu'un qui a les mêmes passions, les mêmes goûts que vous. Ça peut être aussi une rencontre amicale. Une âme sœur, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être amical ou professionnel. Il est peut-être question de rencontrer une âme sœur sur le plan professionnel et C'est marrant parce que j'entendais entreprise familiale tout à l'heure. Moi j'entends ici que pour certains Capricornes, il est question de rencontrer son âme sœur professionnelle parce qu'on a la même passion et qu'il est peut-être question de mettre un projet en place ensemble. Un nouveau projet ensemble. Il y a une sorte d'association ici hein, qui arrive. Hein. On se sépare peut-être aussi d'un ancien partenaire professionnel, d'un ancien collègue, ou c'est peut-être quelqu'un aussi autour de vous qui décide de s'en aller. J'entends, ça peut être ça aussi, l'espèce de trahison que l'on a vécue. Peut-être que vous êtes à votre compte et que votre associé décide de mettre fin à votre association. On le prend comme une trahison. Mais moi, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il y a une autre personne qui est en train d'arriver à vous, avec qui vous pourrez vous associer. Et cette fois-ci, ça va matcher encore mieux parce que c'est vraiment une personne qui est comme vous. Elle voit les mêmes choses que vous, elle ressent les mêmes choses que vous, elle est vraiment parfaitement alignée à vous. Et donc on vous dit que permettez tout simplement à votre cœur de faire les choses pour que la joie puisse le refaire chanter tout simplement. Alors pour vous, j'en ai eu deux ici. La première, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et deuxième message, vous critiquer l'un et l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Là, on me dit que, par exemple, il y a éventuellement une relation amicale, amoureuse, qui peut-être est un peu compliquée en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être beaucoup dans l'émotionnel, j'entends. Et les émotions, ça fausse le jugement. Ça peut fausser vraiment la donne. Du coup, quand on est trop dans l'émotionnel, on peut ne voir que les défauts de l'autre, que ce qui n'y va pas. Pardon. Que ce qui va pas. Et on vous dit finalement, changez ce point de vue-là. C'est-à-dire que cessez les critiques, peut-être les uns envers les autres, et soyez plus dans une énergie de bienveillance. Au lieu de faire une critique, peut-être, faites plutôt, essayez de vous focaliser sur quelque chose qui va bien, sur un point positif ici. Et ça pourra aider en tout cas à améliorer une relation ici. Alors, maintenant, énergétiquement, j'ai demandé au guide également, pour vous les Capricornes, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que vous allez être amenés à travailler pour ce mois de juillet? La révérence sacrée. Waouh, on a une clé, on a un cœur. Tiens, on nous renvoie déjà au chakra du cœur, que quelque chose... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression ici, il y a les guides qui pour moi représentent les étoiles, j'ai les deux mains qui représentent finalement l'univers, et j'ai le cœur qui peut vous représenter vous, mais votre connexion à l'univers aussi. Et j'entends ici que c'est à travers votre chakra du cœur que vous trouverez les solutions et la clé pour vous connecter, pour amener des changements dans votre vie. Allez, allons voir cette révérence sacrée. Alors, je vous montre de plus près la carte. Hop là. Alors, on est dans l'énergie de la pensée. Tiens, je suis pas étonnée, il y a le mental qui ressortait pas mal hein, au niveau blocage chez vous. Donc, on va être ici sur quelque chose à travailler en lien avec la pensée. Admiration devant la vérité que l'esprit divin est partout. Inspiration résultant d'une attitude révérencieuse. Vie joyeuse. Exploration curieuse des possibilités de la vie. Passion spirituelle. Passion, ça revient les amis, hein. Manifesté à partir du royaume de l'esprit divin. Lorsque vous contemplez le monde,
Considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées? Quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous qu'une plante? Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal? Bien que cette catégorisation soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y trouverez la lumière immanente à chacun de ces êtres vivants et sensibles. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou son essence, alors seulement pourrez-vous tout percevoir. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, rocher et arbre comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie et à un profond sentiment de bien-être. Quel que soit votre dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, poserez-vous toujours une question de la même façon? Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de séparation entre vous? Embrasser la perfection de la sagesse divine qui vous a créé est un véritable tour de magie. Pardon. Et vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment. Peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez sa lumière et considérez votre interaction comme sainte. Alors vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand bien de tous. Alors finalement, pour résumer, cette carte-là, elle vous dit que il y a une certaine prise de conscience à prendre en ce mois de juillet, et c'est ce qu'il va falloir travailler aussi, sur le fait que tout ce qui arrive dans nos vies ont une raison d'être. Le positif comme le négatif. Oui, le négatif aussi. Pourquoi? Parce que le négatif nous fait apprendre, nous fait évoluer et nous fait avancer, et souvent de façon très exponentielle. Je prends pour exemple, admettons que on n'est pas forcément à sa place sur le plan professionnel et que on subit une trahison professionnelle par le biais de, je sais pas, de ses collègues, de son travail, de son employeur, à vous de voir. Par exemple, vous deviez signer ce fameux CDI et puis il vous passe sous le nez parce qu'il est donné à quelqu'un d'autre qui a réussi à faire des pieds et des mains alors que vous croyez peut-être que cette personne était un ou une amie ou une collègue très importante ou un collègue très important pour vous, ça peut être ça. Et puis finalement tout ça, ça vous passe sous le nez et puis finalement on vous garde pas, le job n'est plus pour vous et puis on se retrouve à nouveau à pointer à Pôle emploi. Bon. Hyper dur à encaisser, surtout si on avait des projets, surtout si à côté on avait besoin de cette situation professionnelle. Et puis on vous dit que finalement avec cette carte là, on a deux choix. Soit on reste dans ce côté négatif de cette situation et puis on n'en tire rien et puis on reste se morfondre et puis du coup l'énergie n'avance pas. Soit au contraire, on prend la situation, on se dit ok, bon c'est arrivé, peut-être parce que ça n'était pas pour moi, ça n'était pas à ma place. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et on se remet à rechercher. Finalement, est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Est-ce que j'étais vraiment dans le bon domaine? Est-ce que j'aimerais pas quelque chose d'un peu différent? Non. Peut-être préférais-je travailler tout seul dans un bureau plutôt que de travailler toute seule, de travailler en équipe. Voilà. Et on se pose des questions par rapport à la situation qui s'est produite. Qu'est-ce qui ne me convenait pas dans cette situation? Qu'est-ce qui n'était pas, j'entends, aligné avec moi dans cette situation pour que ça s'arrête, pour que ça soit arrivé comme ça. Et en fait, on vous dit que tout a ses raisons parce que peut-être qu'en vous mettant finalement à réfléchir à tout ça, vous allez vous dire finalement c'est vrai que quand j'étais petit ou quand j'étais petite, j'aurais aimé être ça. Et puis là, vous vous mettez à chercher, voir s'il n'y a pas moyen de faire, par exemple, je sais pas, vous souhaitiez devenir coiffeuse, j'en sais rien, ou coiffeur. S'il n'y a pas moyen de faire des formations pour pouvoir accéder aujourd'hui à ce métier, etc. Et puis en fait, on vous dit il n'est jamais trop tard pour accéder à quelque chose qui est en accord avec vous. Et puis vous allez faire les démarches, la formation et atterrir dans un nouveau job qui là va vous éclater complètement parce que vous serez super épanoui, super à votre place. Mais
en fait, finalement, le côté négatif de ce qui s'est passé a eu quand même un impact positif sur la suite parce qu'on a su rebondir de cette situation, on a su en tirer les leçons qui vont vous faire évoluer. Mais peut-être que si on n'avait pas eu ce côté brusque au niveau du boulot, on n'aurait peut-être pas pris aussi vite conscience qu'on n'était peut-être pas fait pour ce travail-là et qu'on était fait pour autre chose. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? C'est-à-dire que des fois, bah oui, l'univers nous met un bon coup de pied aux fesses pour nous faire comprendre qu'on n'est pas à notre place et qu'il est plus que temps pour nous de nous bouger. Et peu importe le domaine, ça peut être aussi sur le plan amical, ça peut être sur le plan sentimental, amoureux aussi. Voilà, donc ça va être à travailler ce mois-ci, ce mois de juillet. Le réceptif, principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition et terre-mère. Ok, et là j'ai quoi? La vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. En fait, on vous demande aussi d'être dans, ici finalement, le côté à travailler pour vous les Capricornes, c'est votre côté réceptif ici. Vous allez devoir, par rapport à des situations qui se passent actuellement pour vous, réceptionner, j'entends, les messages de l'univers. C'est-à-dire que par exemple, si c'est une histoire qui s'est terminée, que vous en voulez complètement à l'autre et que vous êtes complètement focus sur l'autre, eh bien, en fait, dites-vous que l'univers vous a envoyé cette personne. Et d'ailleurs, parfois, c'est même des contrats d'âme que l'on a effectués avant de venir sur Terre. On a choisi parfois la dualité pour pouvoir évoluer. Alors oui, on n'est pas forcément sympa avec nous-mêmes, mais c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait apprendre. Et en fait, on va être dans la réception. C'est-à-dire que là, on réceptionne la leçon. On réceptionne. Ça veut dire que cette personne, par exemple, elle avait quelque chose à vous apprendre, à vous faire travailler aussi, j'entends. Parce qu'il y en a qui peuvent me dire, bah oui, mais j'en ai marre, ça finit toujours comme ça dans mes relations, je rencontre toujours le même genre de personnes. Oui, parce que ces personnes-là ont quelque chose à vous faire travailler de très profond. Et tant qu'on n'accepte pas la blessure qu'il y a à travailler, on vous renverra toujours les mêmes personnes. À partir du moment où vous avez accepté que cette blessure était là, vous verrez que plus jamais on vous envoie ce genre de personnes parce que la leçon est apprise. Et donc en fait, voilà, on va vous demander d'être dans la réceptivité ici des leçons, j'entends, de ce qui s'est passé dans les semaines passées, dans les mois passés, dans l'année qui s'est écoulée. Il va falloir être réceptif. Mais en même temps, il va falloir faire preuve de patience. Donc votre patience va devoir être travaillée aussi pour ce mois de juillet, pour pouvoir déjà accueillir votre réceptivité. Donc c'est-à-dire en fait que j'entends qu'il y a une sorte de chose qui ralentit parce qu'on doit tirer des leçons, des conclusions tout en accueillant le futur. Et c'est ce changement-là, vous voyez, qui va peu à peu amorcer la suite. Mais les choses, j'entends, vont se faire avec une certaine lenteur. On me dit que grâce finalement à cet état d'accueil, de réceptivité aussi, donc ça peut être aussi de réceptivité de messages de l'univers en vous connectant avec votre chakra cœur, mais aussi en vous connectant à la terre-mère, à Gaïa, eh bien on vous dit que vous allez avoir des prises de conscience qui vont se faire. Vous allez avoir cette possibilité de clarifier des choses, j'ai la clarté, reconnaissance de l'illusion. Il y en a qui, j'entends ici, à se connecter vraiment avec leur chakra du cœur aussi, vont avoir aussi peut-être comme un déclic sur le fait que, bah en fait, ouais, non, par exemple, sur le plan professionnel, je suis pas à ma place, en fait, c'est qu'une illusion, je le croyais, mais non, en fait, j'ai vraiment envie de faire autre chose. Et en fait, il y a quelque chose comme ça qui va travailler, mais j'entends ici que pour vous, au mois de juillet, il va y avoir un travail profond, en profondeur qui va se faire. Pour certains d'ailleurs, il peut être question aussi d'un éveil spirituel qu'on est en train d'accueillir. Il y a quelque chose, il y a peut-être des visions, il y a peut-être des choses qui arrivent ici et on vous dit que il va falloir les réceptionner. Accueillez-les comme elles viennent. J'ai la protection ici, j'ai la protection de l'univers aussi. C'est quelque chose qui était prévu. Ok, alors ici très clairement les amis, je vous cacherai pas que les Capricornes, pour vous ce mois de juillet ici, vous allez avoir deux choses. Soit on est dans la prise de conscience, et c'est très fort ce que les guides me disent là pour vous, c'est soit on est dans la réceptivité ici
de leçons, de choses qui sont peut-être été difficiles mais qui se sont passées pour vous, mais qu'il faut accueillir comme une leçon. Alors il y a deux, donc soit on l'accueille comme une leçon, on arrive à en tirer une conclusion et on reprend du poil de la bête, on repart, on se remet debout, hein. Soit on a la tentation de se laisser finalement submerger par son ombre, par sa pénombre. Et en fait c'est ça, je vois, c'est bizarre, j'ai l'image d'un puits ici qui arrive et d'une personne parmi vous qui se retrouve au fond de ce puits, comme quand on dit, hein, on se retrouve au fond du trou. Ça a été très dur, il y a quelque chose qui a été difficile à encaisser apparemment. Hein. Et on me dit ici que je vois une personne qui est recroquevillée sur elle, hein, un peu comme tout à l'heure, là, l'image, vous voyez, je vois cette image-là, moi. La personne, elle est comme ça, en fait, au fond du puits, je la vois comme ça, c'est la vision qu'on m'envoie là, pour vous, et elle est comme ça. Sauf que derrière, c'est marrant parce que derrière, j'ai le cœur et j'ai une espèce de courbe. Alors, normalement, c'est un graphique, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il est peut-être question d'une échelle ou d'un escalier, vous voyez, derrière. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez être soit tenté de rester focalisé sur votre partie sombre et sur le négatif des situations qui arrivent, ou qui est arrivé, parce que pour moi c'est quelque chose qui est passé déjà, mais qui est toujours dans l'énergie. Donc soit on a la tentation de cela, soit au contraire, on se dit bah oui, je suis protégée de cela aussi. Et les guides vont vous aider justement à vous retirer finalement les mains de la tête et à vous tourner, j'entends. Et là, vous allez voir qu'il y a les escaliers ou qu'il y a une échelle hein, au fond de ce puits. Et en fait, la décision qui va amorcer tout votre changement pour vous, les Capricornes, en ce mois de juillet, c'est de prendre ou non la décision de monter la première marche de cette échelle ou de cet escalier derrière vous. Ça, c'est la décision la plus difficile que vous aurez à faire là, maintenant. C'est-à-dire, soit je reste finalement me morfondre sur mon passé, sur ma situation, sur ce qui a été difficile, soit je rebondis, je me remets debout et j'avance. Je me lève et je marche sur cette première marche, sur ce premier barreau. Et vous allez voir, je vous dis que c'est la plus difficile, je l'ai vécu aussi. C'est la plus difficile, pourquoi? Parce que c'est celle qui demande le plus grand courage et la plus grande force intérieure. Mais quand on le fait, les prochaines marches, je vous promets, sont de plus en plus faciles. Parce que en fait, à partir du moment où vous prenez la décision de vous relever, de prendre le barreau de l'échelle pour vous lever, de prendre la première marche de l'escalier, vous allez être guidé. Vous allez être guidé de toute façon pour aussi éviter de sombrer dans la tentation. Déjà, je pense que rien que d'entendre ces messages, si vous êtes là et que vous les entendez, si ça vous parle, si ça résonne, c'est que les guides vous disent « Hey, on est là, regarde, en plus cette carte, elle est hyper jaune, hyper lumineuse par rapport aux cartes de la tentation et de l'ombre. » Donc on vous dit finalement, tourne-toi vers tes guides, tourne-toi vers l'univers, tourne-toi vers tes anges, même si tu les vois pas, ils sont là. Ils sont là pour te guider, ils sont là derrière toi. Et ils soient dans la réceptivité de ce qu'ils veulent t'offrir aujourd'hui. C'est-à-dire, ils veulent que tu prennes la décision de te remettre debout, de monter cette première marche, ce premier barreau d'échelle, et tu verras qu'ils te guideront sur tous les autres marches, sur tous les barreaux d'échelle. Parce que petit à petit, alors ça peut être long, ça peut être lent, parce qu'il y a aussi tout un travail de réparation, moi j'entends, qui vont se faire à travers votre cheminement. Et j'entends ici hein, qu'il y a peut-être ce fameux éveil spirituel qui, je peux vous dire, peut chambouler toute une vie. Je parle en connaissance de cause aussi. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau après. Quand on se laisse guider et quand on accepte de monter cet escalier. Voilà. Mais sans passer forcément par l'éveil spirituel ou l'ésotérisme. C'est vraiment, j'entends, de faire des choses que vous voulez, que vous aimez, des choses pour vous aussi. En tout cas, en retour, on parle en effet qu'il y a une rencontre très transformatrice. En dos de deck, j'avais aussi cette rencontre transformatrice avec le chiffre 10. Il y a quelqu'un qui va venir à votre rencontre, hein, et qui va venir vous aider, j'entends, à sortir vraiment de la pénombre. Hein. Parce que finalement, cette carte-là, quelque part, bien qu'on ait tenté de regarder l'obscurité,
elle a quand même un petit point lumineux. Donc en fait, cette carte-là, elle n'est pas tout à fait négative. C'est-à-dire que dans l'ombre, il y a toujours un petit peu de lumière. Dans le tunnel, il y a toujours une lumière au bout. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil qui se cache. Alors, votre surprise, les amis, pour votre mois de juillet. Bon, du coup, j'en ai eu 4. Ok. Alors, ici, les questions pour vous. Alors ici, en plus, j'ai plusieurs personnes. Donc, il est question ici d'une décision à prendre. Peut-être pour 3 personnes. Alors, il est peut-être, la surprise, il est peut-être question ici pour une personne. Alors, il est question de prendre une décision par rapport à éventuellement une triangulaire. Il est peut-être question ici aussi, j'entends, d'une personne qui a fait un choix, comment dirais-je? Il y a un choix à faire ici pour un couple envers une autre personne. Alors, il peut s'agir d'une femme ou d'un homme, hein. Mais c'est assez positif, hein. Il est peut-être question de quelque chose de juridique, d'officiel, en lien éventuellement avec un bâtiment, un projet immobilier. Il est peut-être question en tout cas d'une décision à prendre. On me dit ici qu'il y a une décision au mois de juillet, encore la carte 10, hein, une décision qui va être prise ici pour vous ou pour quelqu'un d'autre autour de vous, mais qui va mener la fin d'une situation. On me dit ici que l'on va éventuellement couper ici des liens avec une personne peut-être négative. On me dit éventuellement aussi qu'il est question... la carte du jardin ici, c'est tout ce qui peut être réseaux sociaux, c'est tout ce qui est public, j'entends aussi. Il est peut-être question aussi de quitter une situation publique pour passer privé, j'entends. C'est-à-dire qu'en effet, il y en a ici très clairement qui vont peut-être passer d'un emploi où on travaille pour d'autres personnes vers un emploi où on va travailler pour soi, hein. Il est peut-être question ici... Ouais, d'une décision à prendre envers une autre personne. Alors ici, j'ai le couple et j'ai un homme aussi. Donc il est peut-être question d'un couple qui a une décision à prendre vis-à-vis d'un autre couple, j'entends. Il y a un choix à faire et ça concerne peut-être quelque chose soit de juridique, soit il est question aussi de comment dirais-je, d'un achat immobilier. Peut-être qu'il s'agit d'un couple qui veut acheter à un autre couple une maison, un bien immobilier, ou vendre, ça peut être l'inverse aussi. Moi j'entends aussi qu'il est peut-être question d'un couple qui se sépare, chacun a refait sa vie de son côté, et la décision juridique tombe enfin ici, c'est officiel, la séparation est accordée, et chacun peut partir avec son partenaire ou sa partenaire. Donc c'est un petit peu les énergies de surprise, hein. La surprise au mois de juillet, c'est que des décisions vont amener une fin par rapport à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui prend la décision aussi de... comme je vous dis, ouais, de travailler avec beaucoup de monde, de la foule, pour pouvoir plutôt s'isoler. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour terminer, un petit message de l'oracle des couleurs. Donc, pour les Capricornes, juillet 2022, Capricorne. Le tournesol. Besoin de soleil, les Capricornes. Il y en a un peu trop. Il me faut juste une deuxième. Capricorne. Juillet 2022. Celle-là. Oh, alors, ici, on a la première carte, jaune citron, entre guillemets, donc la couleur du tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Alors, c'est très intéressant déjà le message parce qu'on vous dit que finalement, de vous tourner vers les autres, d'aider les autres à votre tour, ça va vous permettre aussi de donner du baume à votre cœur aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en aidant et en soignant les autres, vous allez aider et soigner vous-même, tout simplement. On me parle de la couleur du tournesol. Donc ici, on est sur du jaune. Exactement sur le plexus solaire. Donc ici, on a besoin d'un peu de chaleur, un peu d'harmonie au niveau de son plexus solaire. Donc je vous invite ici, enfin pas moi, les guides d'ailleurs, à travers cette couleur, vous invite peut-être à
vous tournez vers cette couleur du jaune ou vers le soleil aussi, hein, de ne pas hésiter à prendre le soleil aussi souvent que vous pourrez, hein, si vous avez la chance de pouvoir avoir le soleil. Parce que ça va activer et réharmoniser votre plexus solaire. Le plexus solaire, en plus, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Et on vous dit ici que vous avez besoin de réapaiser ce chakra du plexus solaire. On peut se tourner donc vers la couleur jaune aussi, hein, par exemple un vêtement jaune, ça peut être aussi une pierre. J'entends une pierre jaune, hein, comme par exemple la citrine ou la pierre du soleil aussi, peut vous apporter en tout cas une belle énergie au niveau de votre chakra du cœur. Et puis bien entendu, en étant tourné vers les autres, eh bien, vous amènerez aussi beaucoup de baume vis-à-vis de vous-même aussi. Ensuite, j'ai la carte du grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Alors en effet, le grenat est une des pierres les plus excellentes pour l'ancrage. Et donc, on vous invite à vous tourner vers soit la pierre du grenat, soit la couleur grenat aussi pour pouvoir réactiver vos énergies, mais d'enracinement. Ici, c'est lié au chakra racine. Donc vous, les amis, les capricornes, attention à votre plexus solaire et attention à votre chakra racine pour ce mois de juillet. On vous dit aussi de vérifier votre enracinement, c'est-à-dire aussi quand on manque d'ancrage par exemple, on peut avoir un sentiment d'insécurité qui est exacerbé, on n'a pas l'impression peut-être aussi de se sentir à sa place, etc. Donc ça c'est parce que souvent le chakra racine n'est pas forcément bien actif. Donc on vous invite à porter des pierres rouges, à porter du rouge. Ce qui peut aussi aider l'enracinement tout simplement aussi, c'est d'aller vous promener en pleine nature ou de marcher pieds nus dans la pelouse ou dans la terre, ça peut aider aussi à vous enraciner. De toute façon, tout ce qui vous permet de vous ancrer, c'est tout ce qui est... Alors, c'est marrant parce que c'est tout ce qui est vraiment les activités qui vont permettre de ne plus être focalisé sur vos pensées, mais sur ce que vous faites, parce que c'est là qu'on s'ancre. Étonnamment, j'ai appris il n'y a pas longtemps que faire son ménage, par exemple, ça peut être bon pour l'ancrage aussi. Et donc, du coup, ça peut aider parce qu'on est focalisé sur son ménage et je sais pas, peut-être que parmi vous, il y a des personnes, un peu comme moi d'ailleurs, qui, quand on n'a pas forcément les idées toutes claires et qu'on n'y voit pas forcément clair dans ce qu'on a besoin de prendre comme décision, ben, on se met à nettoyer la maison et le mental s'apaise tellement qu'au bout d'un moment, au bout du compte, on finit par trouver des solutions. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, tout ce qui va vous permettre de vous enraciner, eh bien, faites-le, prenez-le, c'est bon pour vous. Donc, attention à votre plexus solaire et à votre chakra racine pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt les Capricornes.